Voilà, en route pour le Kilimandjaro. Ça c'est le départ. Là-bas il y a mon sac. Ça c'est l'ensemble des porteurs. Il y a 21 personnes pour 5 participants. Il y a 21 personnes pour monter les tentes, la cuisine, etc. C'est le point de départ. Et on va commencer par une première journée tranquille. On est à 2004, on va monter à 2009. On va monter directement à 3000 en fait. Ça va vite. Il fait frais. Il fait bien frais. Colobé, ça s'appelle Colobé. Colobé, c'est le nom les grecs qui signifie le manquement de la pousse. Ah ben il y en a plein. Le manquement de pousse. Ouais. Du coup, tu vas mettre sur YouTube le film à la fin? Ouais. Cool, comme ça on pourra le montrer à notre famille. Exactement. On va arrêter de prendre des boulons, ouais. Essaye de prendre des angles de flatteurs sur nous aussi, quand tu penses peut-être. Potentiellement, ça va finir sur un site de rencontre. C'est ça. Voilà. Ils sont 3 là. Ah putain, j'ai fait le choper en vol lui, c'est dommage. Ouais, j'ai fait des belles photos. Hey, Colobi. Vous avez la chance. Ouais, c'est de Colobi. Ouais. Johnny. Regarde mon appareil, tiens. Sur une vidéo, tiens. C'est cool le singe. Il a les doigts comme nous. Vous voyez les doigts? Vous voulez les toucher? Regardez les doigts. Je vais tout doux. Regardez. Ça c'est un bébé. Ah, ils sont juste au-dessus. Attention, parfois il peut...
Ok. Ouais, disons. Avec la chance que tu as, tu finis. C'est sympa, mais apparemment il a mis un sur deux de ses concours. Moi quand on a des football, vous regardez pas? On voit le foot pas comme ça. J'aime bien regarder la Coupe du Monde. Voilà le premier camp où on n'est pas les seuls. C'est fini. Très bien. Bien joué la team. Très bien. 2h16. C'est bien, c'est bien. Voilà, 2h16, 7 km, 500 mètres de dénivelé. Voilà, les tentes elles sont vraiment spacieuses. C'est pas mal pour quelqu'un qui est seul. Hein. Jour 2, 8h moins le quart, c'est le départ, on quitte le camp. Tout le monde démonte le camp, c'est d'autres treks. J'ai assez bien dormi. On a très bien mangé hier soir, très bon petit déj. Là on a 7 km et 800 de dénivelé. Si on était à 2008, c'est un peu folklore. Sur le panneau, c'est 2650. On nous annonce, nous, 2009 sur notre plan, mais apparemment, on serait autour de 2008. Et là, on va aller à 3005. Donc, ça nous fait 700 mètres et 7 km. Là, il y a un gros oiseau. Ils sont belles. Ah, alors, dans leur tête, c'est les plus belles de la Terre, ouais. Dans leur tête, mais je sais pas si en vrai c'est aussi belle que ça. Ah ouais, là on commence à voir des petits paysages. C'est sympa, ouais. Venez à gauche. Venez à gauche encore. Jumbo. Et on va continuer. Comme vous voyez ici, on a déjà terminé la forêt. Maintenant on va commencer la lande. Ok. Oui. C'est le plateau de Shiva, Non, non, non. le plus loin. Non, pas encore. Bon, en tout cas, ça fait pile une heure qu'on marche, ça fait 2 km 44. Donc on sort de la forêt, on attaque la lande. Olha,
On a fait une belle montée. C'est très très vallonné. Normalement on doit arriver à un plateau. Je crois qu'on va enchaîner les montées-descentes. On a vraiment l'impression d'être dans le sud de la Réunion, Dimitile, Notre-Dame de la Paix, Nedbeu, Koto Kerguelen. C'est quand même comme ça. Une petite source. On termine une petite descente, je pense qu'il va falloir remonter ça là-haut. Ici, c'est les moitiés de l'aujourd'hui. Ok. Oui. C'est les moitiés de l'aujourd'hui. Hein. C'est quoi? La moitié d'aujourd'hui. La moitié. Ok. Ouais. Mais on peut attendre les autres. Allez, c'est ici, on repart par là. Je sais pas si on voit les. Hop là, pardon. Les guides, enfin les porteurs, devant. Vraiment des positions de merde. Juste pour pouvoir en changer, parce que sans activité, regarde ça. On ne saura jamais, je crois. Non, parce qu'en fait, je change pas souvent la vie, tu vois. C'est tout bien. Let's just see. Let's just try and then we'll see what we can do. Yes. On continue. C'est la première grosse montée, ça passe facile. C'est tranquille pour l'instant. On arrive à l'altitude des nuages. Je pense qu'on a fait une grosse montée. On va partir sur la gauche. Voilà, on part sur la traverse là-bas.
Et voilà le camp. On arrive. Ah, on a un beau plateau. Bon, il reste pas grand chose. C'est une belle plaine. Belle plaine. C'est cool, on va pouvoir manger parce que là je commence à avoir faim depuis ce matin. Bah, ça ressemblait beaucoup à la Réunion aujourd'hui. On va faire la repose ici un peu. On va faire la repos ici. Une très grande plaine. Voilà, ici, le deuxième camp. Ça, c'est la maison des rangers. Ils patrouillent la nuit, parce qu'apparemment, il peut y avoir des bandits. Et il y a plein d'espèces de gros corbeaux là-bas. Et on est limité en argent. On n'a pas le droit de prendre plus de 60 $. Alors après, au demeurant, on n'a rien acheté, mais je pense que c'est pour pas tenter qu'il y ait plus de bandits ici. Il y a une balance et ils pèsent aussi les sacs des porteurs et vérifient qu'il n'est pas plus de 20 kg. C'est pas mal. « 3600 mètres ici, nous on nous donne 3005. Shirai Camp. Et là c'est la plaine de Shira. On trouve notre camp. Ça c'est nos tentes. Là où il y a écrit Atalante, c'est là où on mange. On va voir le repas. Tout est en train de se préparer. Et moi je vais aller. Jumbo! Et les toilettes sont pas prêtes. Donc je vais aller plus loin. On a le Kilimandjaro en face. Le nuage va se remettre sur le sommet, mais vous n'allez pas le voir, il va se cacher. Là on voit de la neige ici, je ne sais pas si vous la voyez. Peut-être qu'il va se dégager complètement. Enfin en tout cas on sait que demain c'est tout droit. On a 3 jours d'acclim, on va monter à 4000 demain. Après-demain on va monter à 4006, puis redescendre à 4000. Le 3e jour on va être à 4000 encore, en montant et en redescendant. Et puis après le 6e jour on monte à 4006, un truc comme ça, et après on attaque l'assaut final pour le Kilimandjaro, pour le sommet. Et voilà le Kilimandjaro, les nuages partent. On voit les neiges, les glaciers. Pendant la sieste, il y a eu une averse. Il y a des nuages qui montent. Mais bon, là, on n'a eu aucune pluie pendant l'ascension jusqu'ici. Ici, la plaine de Shiva, c'était un volcan qui s'est effondré et qui s'est rempli avec la lave du Kilimandjaro.
Et le voilà bien dégagé. Et voilà l'ensemble de l'équipe avec les porteurs, les guides, les cuisiniers, les serveurs. Une personne, William, s'occupe des toilettes. Nathalie, Christophe, Nicolas, Félix, l'Africain blanc. Et derrière le Kilimanjaro, on voit un petit peu le sommet. Merci, everybody. Thank you. Thank you very much. One team. One team. Au petit matin, le camp est gelé. Et on a une jolie lune. Jour 3, on va monter à 4002. Kilimanjaro au fond. Là, le matin, on se lève à 6. On prépare les sacs, on les pose ici pour les porteurs. Pour qu'ils puissent après faire les tentes. Et nous, on fait le petit déj ici. Tout le monde s'agite. On a fait le briefing matin et soir, on prend la SAT, la saturation. Moi j'étais à 91, je suis content parce que hier soir j'étais à 88, donc j'ai bien récupéré cette nuit. Et voilà, aujourd'hui c'est une journée, on a plus de kilomètres mais moins de dénivelé, ça monte moins fort, donc on a la 14 et 600 au lieu de 7 et 700, mais on mettra le même temps a priori, c'est plus simple. Mais on ira plus haut. Hapana. Soulé, notre guide, nous expliquait qu'ici il y avait des chacals, des antilopes et des buffles. Et les buffles montent sur 4006, 4008 chercher du sel, parce qu'il y a apparemment des réserves de sel. Il y a un parc animalier plus loin là-bas. Et il y a des lions qui chassent le buffle, mais ça ne nous concerne pas. On se rapproche tout doucement, on a fait une petite montée. On arrive dans une savane ou une lande un peu plus rase. On a fait une petite pause et on est reparti. Mais Souley m'a expliqué que la voie pour l'ascension finale, elle est derrière la montagne. Nous, on va monter à la pointe de ce rocher noir là, cette pointe noire. Et il faut qu'on fasse le tour de la montagne. Ça se rapproche. Nous on va vraiment, je sais pas si on peut voir, on va aller dormir vraiment au pied là. Et après le lendemain, on ira vers les glaciers à droite. Et on montera à 4006 et on redescendra pour dormir à 3950. Jumbo.
C'est super lourd, tu es motivé sur l'habitude des montagnes, t'as ton corps pour en avoir. On a attaqué la montée, elle est très régulière. C'est tranquille, c'est assez joli. Continue à enchaîner les petites collines. On va approcher les 4000 mètres. Familia. Basi ni nyingine. Hiyo kazi inarudi lini? Narudi juzi tarehe 9. Mimi sijui hiyo. Ndio nyingine ambayo inarudi tarehe ngapi? Sina nani ndio tulikuwa pamoja. Ça fait une belle trotte, on était là-haut. Hier on est redescendu pour dormir en bas. Et maintenant il va falloir aller chercher le kili là-haut. On voit sa neige. On commence à bien le voir. La prochaine montée. C'est magnifique. Chiara, aujourd'hui elle est à 4002 au Kilimanjaro. Là il nous reste 25 minutes pour aller au camp qui est au milieu. Et après je sais pas si on verra la piste, on va prendre la piste après manger, après la sieste, monter en bas du rocher, redescendre pour faire de l'acclimatation. C'est juste magnifique, c'est très beau. Ça, nous sommes dimanche 13, donc joyeux anniversaire à Véronique. Véronique, joyeux anniversaire. Et encore de longues années, de belles années pour toi. Là on voit les dépôts de sel que les buffles viennent chercher. On arrive au camp. Alors attends. Excuse-moi, c'est pas le sujet. Nous on va aller après sur la trace là-haut, on va monter après la sieste je pense. Là on va aller manger. Je sais pas quelle heure il est. Quelle heure est-il? Il va être 1h, 1h30.
vous avez promis 1 heure, généralement. Il est 1 heure. Il est 1 heure, voilà. Donc on a mis 5h15, 5 heures pour faire nos 14 6700. C'est plutôt bien passé pour le groupe, j'ai l'impression, c'est bien. Même si on sent tous quand même qu'on est à 4002. Petite idée du repas du midi. Donc pour l'instant, pancake, sandwich, banane, pommes de terre, soupe de légumes. Et après, comme il n'y en a pas assez, il y aura le plat. 16h, on est reparti pour aller en bas du gros gendarme. Pour faire de la clim, on monte et on redescend. Insomma. Le camp rentré dans la brume. Et nous on va sortir le col là-haut. Et la vue est bouchée de ce côté. Si tu veux faire le Kilimandjaro en 9 jours, il faut passer par ici. Nous on passera par là-bas. Plus exactement ici. On va monter ici, on va contourner cette barre rocheuse pour revenir par là. Et retour au camp pour la descente, tranquille. Donc c'est 4100 à 4003 ou 4002 à 4004 approximativement pour l'altitude du camp et du col. Ça c'est le passage obligé avant de rentrer dans les tentes pour ne pas salir excessivement, rentrer trop de poussière. Et après on a le 4 heures. C'est Diego que je prends en photo. Un peu partout sur ton trajet du coup. Alors nous on est parti tout là-bas. Elle a géré cette carte. Ok, ça c'est la carte d'équilibre. Et donc nous on a déjà vu les premiers jours. Félix et Nicolas, peut-être qu'on n'a pas la vie. C'est ça la carte d'équilibre. Et ça c'est le sommet, ça s'appelle l'Europic. Et ça c'est la montagne, Kilimandjaro, c'est un massif, il y a 3 sommets. Le premier sommet s'appelle le Shira cathédrale, il est à 3009. Et le deuxième c'est Mawenzi. Mawenzi Peak, il est à 5000. Et après c'est Europic. Ça c'est le sommet qu'on va faire. C'est le patron. Oui. Il est à 5895. Donc il y a la voie qui monte de l'ouest. Le Mocho et Shira. Ça monte de l'ouest. Et il y a la voie Machamé. Umba aussi. Et Mweka, ça c'est pour descendre. Mahangu. Et il y a la voie Hongai. Comme ça monte de l'est. Nous, notre voie s'appelle le Mocho. C'est ça qu'on fait, le Mocho. Et après on va descendre par la voie Mweka.
Donc après c'était ici, là on a commencé, ça s'appelle le starting point, ça c'est l'entrée là-bas. Il est à 2003, le premier jour jusqu'à Forest Camp. 2780. Ouais. C'était le premier jour. Le deuxième jour, c'était hier, on était à Shira 1. 3500 mètres. Ouais. Il est à 3500. Donc ce matin, nous sommes partis de Shira, comme ça, jusqu'à Moya, ici. Donc maintenant nous sommes ici, Moya Hard Camp. Et on est passé par où? Par là, regardez. Shira, comme ça. Et ça, c'est le camp que je montre là-bas qui s'appelle Simba, dans la sécurité. Ça, c'est Simba. Et après, Simba Fisher. Il y a un autre camp là-bas. Et après, c'est. On a pris les pointillés donc. Ouais. Et c'est ça qu'on a fait aussi. Cette rocher là, ça s'appelle les lentes groupes. Cette rocher. Okay. Ouais. Donc maintenant, nous sommes ici, 4002. Et demain, on va où alors? Donc demain on va à Barranco. C'est ici Barranco, mais on va passer à 4006 là-bas, ici 4006. On passe 4006 et après on descend à Barranco. Et là on va retomber sur la voie Machamé. Oui, on va rencontrer les groupes qui montent par la voie Machamé avant d'arriver à la Batawa. Vous voyez ici, c'est ici les groupes qui montent du... Ça, le groupe il commence à partir de Shirakev. Nous c'est Moya Hard Camp. Donc on va se rencontrer avant d'arriver à la Batawa ici. Ici. Ouais, donc nous serons ensemble après avec le groupe qui monte par la voie Machamé. On va avoir des trucs de et là, les autres aussi qui montent par la voie Oumou. D'accord. Ouais, donc on va se rencontrer à Barranco. Et après Barranco, on fait quoi? Après demain, on va où du coup? Ouais. Donc c'est-à-dire demain on va ici, la Batawa 4006, on s'arrête ici à midi, on mange, et après on descend. Ah oui, donc demain on mange pas au camp. Hein? Non, c'est pas quoi. C'est lunch, lunchbox. Oui, là, non, on va manger chaud. D'accord. Ah ok. Ouais, donc le chef il va nous préparer. Et l'autre jour, le jour suivant? Et après Barranco, après demain. Donc demain Barranco. Après Barranco c'est Karanga. Ouais. Donc Barranco il est à 3950. Et Karanga aussi c'est pareil, 3950. D'accord. Ouais. C'est presque pareil, c'est la même altitude. Et c'est pas long. Vous voyez, c'est court, c'est entre 4 heures de marche. C'est entre 4 heures de marche. Et après, ça c'est Karanga Barafou, le 5e jour. C'est pas long aussi, c'est entre 3 heures de marche. C'est tout droit. Oui, donc ici Barafou, il est à 4006, ça c'est les camps base. D'accord, et à 23h. Oui. Et après 23h, jusqu'à Oropic. Donc 7h, 8h, ça dépend de la première marche jusqu'au sommet. D'accord. Ouais. Donc après le sommet, on va descendre du sommet jusqu'à Barafou et après Barafou, on descend jusqu'à Mweka. Ici c'est 3100. Ouais. Dans la foulée. C'est sur la forêt. On est à la limite de la forêt. On enchaîne. De 23h, on monte, puis après on enchaîne la descente jusqu'en bas. Donc on monte jusqu'au sommet. Là, on part d'ici à 23h, on arrive au sommet vers 6h du mat. Oui, 6-7h du matin. Bon, très bien. Et, après, et ensuite, on descend. Sans dormir. On descend jusqu'à Barafou. On fait une pause. Une sieste là. Une petite sieste à Barafou. Oui, on va dormir 1 heure. Parce qu'on aura les tentes qui seront encore là en fait. Oui, le temps reste planté comme ça. On va dormir 1 heure. 5 heures. 1 heure. 6 heures. Hein? 6 heures de papa. Non mais. Je pensais que c'était 2 heures. 1 heure, on va reposer un peu, manger et après on continue à descendre. D'accord. Ouais, donc c'est 3 heures là descendre, 2 heures jusqu'à 3 heures et après 4 heures. Ouais. Ou 3 heures jusqu'à là. Merci bien. Et le tout dernier. Allez, c'est reparti pour une journée de plus. On va partir par là-bas. À 4002, on va monter à 4006. On va faire de la clim, donc on va rester une demi-heure. Puis après, on va manger à 4006 pour rester 1 heure. Et après, on descendra à 3950. Je pense pas que ce soit une grosse journée. C'est un peu frais quand même, il faut reconnaître. Mais la nuit était moins froide qu'hier soir. C'est parti. 91 de SAT ce matin. C'était mieux qu'hier soir, 88. Bonne nuit, pas de symptômes.
nickel. Pour l'instant, tout se passe très bien. On attaque la montée avec les nuages qui rentrent, une petite brume. C'est assez joli. On dirait une crème de lait ce nuage. Il s'accroche, il est un peu tout blanc en fait. J'ai l'impression d'avoir une vidéo photographique avec un Ouais, dans la même forme, ouais. En bas, il y a 2 roches. On voit la deuxième. On sera à 4006 pour manger. On se rapproche grandement du Kili. Là-bas, c'est la voie Machamé qui nous rejoint. On va aller à Lava Tower, donc la tour de lave. Souley m'a dit que c'était un volcan dormant, que le volcan n'était pas éteint et qu'il pouvait des fois y avoir des odeurs de soufre. Et c'est pas un volcan éteint. Tu confirmes, Daniel? Ah oui, c'est la vérité. Il a pas menti. Il dit la vérité de Souley. Donc j'espère qu'il va pas nous péter à la gueule aujourd'hui. Voilà Lava Tower. Là on arrive vraiment au pied du Kilimandjaro. « 4600 mètres. Bon, il y a de la neige encore. Donc là on est à 4006, on va descendre à 3950. Demain on va contourner, en fait le sommet est derrière, il faut qu'on fasse le tour de la montagne. On va contourner, on va rester à 3950, c'est une petite sortie. Faire de la clim. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et après on fera l'assaut final à 23h. Et il va falloir gérer les couches de froid, de chaud, etc. quoi. En tout cas là c'est vraiment très joli, 4006 ça passe bien. Je suis content. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. 4006 ça va être de l'altitude dont on va partir pour l'assaut final en fait. Donc en fait on va partir de là. Donc a priori encore un peu plus en forme avec une journée de plus d'acclim. Et du coup ça devrait passer, j'espère, ça devrait le faire pour aller à 5800 et quelques, 50, 65. Il y aura 1200 à se taper, 1003. 18 km pour le sommet. C'est-à-dire rien du tout. Repas à 4006, frites, sandwich, poulet barbecue, soupe, fruits, c'est l'argent. Nickel. On repart, repas du 14 juillet, poulet frites. Ça a été vraiment super. On a fait la SAT, je suis content, j'étais à 88 ce matin, j'étais à 86 à 4006. Et moi en pulsation cardiaque, je reste à 66, je reste très bas par rapport aux autres. Plus le temps passe, plus je suis en forme, je m'acclimate bien. Je crois que je vais être très en forme. Un peu comme au Népal. Enfin je me le souhaite, parce que ça se trouve je vais vomir demain. Mais franchement je suis très content. C'est joli ces portes là, cette porte. C'est très beau, là on a 3 km de descente. Enfin là, pour aller au camp. Mais on fait beaucoup de pauses aussi pour que les porteurs et tout ça ils aient le temps d'installer le camp. Sinon on arrive trop tôt. Et voilà, les premières neiges de Kilimandjaro, elles sont là. C'est bon.
Joli paysage. C'est 22 km. 22. 22. Le paysage change, c'est vraiment très joli. La fleur est à l'intérieur. Je vais voir une fleur juste là. Une très belle portion du chemin. C'est vrai qu'elle est très sympa cette section. Hein. Petit camp, c'est sympa. On retrouve les rangers, il faut remettre son passeport, son numéro de passeport, etc. etc. Tout un tas d'infos. Passeport maintenant que je connais par cœur. Bah, c'est mignon ici. Voilà, on est redescendu à 3009. Demain, Karatanga à 3009. Après, on part à Barafou. Finalement, c'est dans 2 jours qu'on attaque l'ascension, parce qu'on attaque à 23 h. Donc en fait, il nous reste 2 jours avant d'attaquer le truc. Ils surveilleront la SAT pendant l'ascension. « 6h30, le camp se réveille, on a eu le droit à la grasse mat, on a le droit à une demi-heure de plus de dodo parce qu'on va faire déjà la muraille de Barranco, c'est tout droit là-dedans là. Voilà, c'est là. Hop, on passe, hop, 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 j'en sais rien, enfin c'est là-dedans. C'est le seul endroit technique, il faut poser les mains. On n'a que 3 heures aujourd'hui, donc on va arriver tôt vers midi et faire de la sieste. On reste à 3950. C'est vraiment une dernière journée d'acclim. Les gens qui font la voie Machamé et ils sont pas dormis ici hier, ils ont continué jusque là où on va aller. Et nous, ça nous fait une journée de plus d'acclim. Demain soir, voilà, c'est quand même splendide et calme. Voilà la barre. Je sais pas si vous verrez les gens à l'intérieur. J'essaierai de filmer de plus près. Tu les là-bas, mais fais attention parce que ça glisse la roche, fais attention. Là on voit bien la moraine. On voit bien que le glacier devait prendre quand même toute cette surface. Après, il est possible qu'il y ait encore de la glace dessous. Plus haut peut-être. Voilà le passage
de la barre. Et c'est au milieu là que c'est en descente et en montée, il faut mettre un peu les mains. Ça va bouchonner un peu. Les porteurs ils vont passer avec tout ça sur la tête et le dos. Attention par terre. Le chemin serait super si on n'était pas aussi nombreux. Vas-y. Et Nathalie. Christophe. Très bien, très bien. Attends. Bouchonne bien. Je crois qu'en bas j'ai vu qu'il y avait 2 dalles de descente, il y avait des gens qui descendaient sur les fesses, ça doit être peut-être ça. On verra. Après c'est faloche quand même, c'est pas... Ah, c'est là-bas la descente. Félix. Ici, on voit un mariage en rentrant. Là, ils bloquent les porteurs pour pas qu'ils nous bloquent le passage. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y en a quand même qui est passé. C'est bon, regarde. Comment on fait ça? Merci. Les gens descendent sur les fesses et que ça fait du bouchon. Tu sautes. Voilà. Franchement. De toute façon, si tu tombes sur les autres, ça amortit. Bon, Christophe. Il est bien patiné celui-là. Ça peut être un petit passage. Nous on le fait pas avec 5 litres d'eau sur le dos. C'est super tactique parce qu'en fait on a Reggie qui est notre cuisinier qui bloque les porteurs des autres équipes pour nous laisser passer et chaque équipe fait la même chose
En même temps, il laisse aussi passer l'autre équipe, hein, donc il profite un peu à tout le monde. Oui, oui, mais il bloque. C'est stratégique. Là, ça se chauffe. Là il est dit de bloquer. Là, il y a l'autre équipe. En fait, il y avait l'équipe d'avant qui bloquait. Là, ils bloquent à deux. Les porteurs, ils gueulent. Là, c'est la guerre. En fait, ce qu'est le bonnet rouge, c'était l'équipe d'avant qui bloquait. Maintenant, il n'y a plus que Reggie pour bloquer. Et là, ça commence à s'échauffer un peu. Ce qui se comprend, parce que les porteurs, ils ont un poids sur la tête. Les gens, ils galèrent. Allez, vas-y, suis les guides et va. Donc comme ça, coche d'abord. Sur la tête. Gardez la tête. La tête, la tête. Donc, tourner à droite, pour le voler. Stop, attaque. Pour le voler. Là, la main à gauche, ici, la main. C'était quelque chose dans les affaires. Imagine les gars, les porteurs, là. Ah ouais. Ah, pas gros, moi. Attends, je passe devant. Merci Reggie. Piston rock. Allez, vas-y, à côté là-bas. On approche de la sortie. Trouver le soleil, on va chauffer maintenant. Oui. Faut mettre les lunettes. Peut-être enlever une couche. Il y a un dressing quelque part là. C'est l'apéro ça. C'est un jeu rigolo, ça fait monter le cardio. C'est des fractionnés. Sur 5 mètres. Ouais, c'est ça, c'est fractionné sur 5 mètres. Putain, c'est beau ces nuages là. Ces lumières et tout là. Allez, vas-y. Vas-y. J'y vais. Marche pas trop vite pour le collet. C'est bon, c'est bon. J'attends là ou je continue? Allez à gauche encore, ouais. Passe par là à gauche. Tu continues, tu passes à droite. Après à droite. C'est-à-dire quoi pour l'épauler? Le Kilimanjaro qui apparaît. Avant d'arriver des nuages.
Et voilà la bête. Demain soir, 23h, assaut final. Le Kilimandjaro. Donc nous on va descendre, on va voir le camp par là. Après demain je pense qu'on va aller plus là-bas et après on prendra cette crête. Je peux dire des bêtises, hein, je ne sais rien, il faut que j'en parle avec Soulé. Ça paraît assez cohérent de suivre ce chemin là progressif. On a 1200 mètres sur 7 km demain à 23h. Parce que d'abord dans la matinée on fera le jour 6. Mais en fait le jour 7 c'est l'ascension mais elle commence à 23h, c'est pour ça que je dis demain. Et demain on n'aura pas beaucoup, on aura 3 heures je pense pour monter à 4006. Et je pense que ça serait assez logique qu'on ait cette crête. Par contre Ika et Taras le matin ça va être compliqué. Donc d'après le briefing d'hier on va avoir une montée comme ça, on va redescendre et de nouveau une montée. Là, ce sont des montées douces. En fait on part par là-bas après. On voit bien la voie, je ne sais pas si vous la verrez. Donc ça va être une petite montée. Une entrée de brume, on va avoir froid. C'est très joli, c'est vallonné. Par contre, il y a énormément de monde, surtout depuis on est tous sur la même voie, que les voies se sont rejointes. Là, ça fait vraiment le paysage à la plaine des sables. Avec la brume, on a une belle descente et après ça remonte tout droit. La montée en face va être courte mais raide peut-être, à voir. Hop là, et le camp est là-haut. C'est cool, bonne journée. Alors, on a un bon mur devant, c'est la montée efficace. Le soleil se lève dans la dernière montée. On a descendu ça. C'est une jolie falaise. On a fini, les camps sont là. On va aller trouver le nôtre, savoir où est notre tente.
La maison des rangers. Ah ouais. C'est vaste. C'est vaste, c'est vaste. On n'a pas vu hier en arrivant, le Kilimandjaro était dans la brume. Il est 7h moins le quart. On va monter sur cette crête et on va commencer à attaquer, aller par là-bas pour aller rejoindre, je pense, cette crête là demain. Enfin pas demain, ce soir. Ce soir, c'est le grand soir. Là on va faire 3 heures. On fait 8h midi, mais on fait beaucoup de pauses, donc 3-4 heures jusqu'au camp. À midi on mange, on va à la sieste. On aura le briefing et la prise de SAT à midi. À la sieste, on mange à 17h. On se couche. 22h on se lève, 22h30 le petit déj, porridge. 23h c'est parti pour l'ascension finale, l'assaut final comme ils disent. J'ai l'impression qu'on fait l'Everest. J'ai une très bonne SAT, je suis content, 91 et 65 de battement hier soir. Vraiment la clim se passe super bien, j'ai passé une... Ah ouais, celui-là il m'a attaqué, celui-là aussi. J'ai passé ma meilleure nuit, j'ai fait vraiment 8h30, 5h d'affilée, je suis vraiment content. Ça va bien se passer, ça va être top. Bah, ça chante, ça danse. Là aussi. Le guide nous a dit qu'avant les porteurs ils chantaient dans les montées pour donner de l'allant, du courage. Et les touristes qui avaient gueulé que c'était interdit maintenant, c'est assez barjot. Là on est au camp de Karanga, on en part. On n'a pas fait la photo hier. On est à 4000. Ce soir on sera à Barafou. Enfin à midi on sera à Barafou. Il y a 4 km. On fait les photos. Et après on part au pic. Possible que ce soit cette arête qu'on prenne ce soir, ça paraîtrait assez cohérent. Ou sinon on passe derrière cette vallée. Et il y en a une autre derrière, ça me paraît plus lointain. On verra. Moi je mettrai le camp en bas du caillou. En fait le camp il est là et après effectivement on va aller péter là-haut. Casser la gueule. Chaque recrutement, tu peux appliquer. Voilà, le camp de base il va être là-haut. On sera directement sur l'arête pour Stella Point, qui est juste un peu derrière. Et voilà, la dernière montée pour arriver au camp de base, là-haut. Ascension ce soir. Là, on voit bien vraiment le volcan. Ça fait un peu comme le plaid des sables. On va avoir une belle montée. Dernière montée du jour. Je pense qu'on va passer derrière cette barre rocheuse parce que je pense que l'arête elle est derrière. On voit des sommets derrière. Il y a plusieurs sommets. Il y a 3 sommets sur le Kilimandjaro. Je sais pas comment ça tient en équilibre. Il y a un monde de dingue.
le savais au départ. Ok. Ça va Simba? Ça va. Ok. Et ça continue derrière. Et je pense qu'il y en aura encore un peu derrière. Après, il faut aller au pied de Château-Pointe, si je ne me trompe pas. Et voilà la fin, je pense, vers là où il y a encore un petit peu à faire. Là, c'est les camps, il y en a un petit peu là où tu peux. Après, il y en a derrière là-bas au fond. Peut-être qu'on va redescendre un peu. En tout cas, tout ce qu'on a monté, on n'aura pas le monter ce soir. Dans les nuages, on voit la pointe du mont Manwenzi. Et nous devant, on va tout droit, on va pas par là-bas. Et dans les nuages, on le verra mieux demain matin. Ah bah non, demain matin, voici au lever du soleil, on verra le mont Manwenzi. On est quasiment à 4007. Et demain on termine. Enfin demain, ce soir on attaque pour terminer demain. Voilà, je vais filmer, on a un test médical midi et soir pour voir un peu notre état de santé, voir l'acclimatation et si on peut monter. Donc on nous prend la saturation. Bien sûr tout le monde j'ai demandé à tout le monde un accord pour être sur le film qui sera sur YouTube. Donc, la tête ça va? La tête ça va, L'appétit? l'appétit très bien, La fatigue? la fatigue ça va, très bien. Vertige? Non, pas de vertige. Ça va bien? Tout va bien. Ok, Laura, Prêt tout pour va le sommet? bien. Prêt pour le sommet. D'accord. C'est Laura? C'est Laurent. C'était 89. 89. Ça donne 11, presque descend. Donc 89 de pulse à 4006. 71 de pulse et 89 de saturation. Ok, j'étais à 91 et 65 ce matin. Donc ça baisse, c'est normal. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Katakeki toule. Katakeki toule. Katakeki, katakeki, katakeki toule. Bravo. Merci, thank you so much. Merci beaucoup, un gâteau, trop bien. Ça fait trop plaisir. Thank you. Caribou. Le caribou. Mais caribou, ça veut dire merci. Caribou, c'est bienvenue. Ah, ok. Thank you so much. Si ça marche pas encore, et donc vous allez... Et on a du Pic Saint-Loup du village de Félix Bon, ça c'est pour qu'il a, souffler, du coup. qu'il a amené de France, qui a voyagé. Ah, tiens Nicolas, quand même le compagnon de route. Allez, une petite digette. Hop. 23h, c'est parti pour l'assaut final. Tout le monde a passé le check-up. Et c'est parti. On a eu le droit à un beau lever de lune, mais vous la verrez pas. Et on voit les guirlandes de frontales qui s'enchaînent. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je filme. Ah, Je raconte ma vie. On a un début avec des rochers, une pente un peu rude. Là c'est une pente plus régulière, il n'y a pas besoin de lever les pieds. C'est agréable. Je suis à l'agonie. Je vais le gerber. On arrive à Stella Point en haut du Kilimanjaro.
J'avais fait plein mon cul là. Je n'ai même pas pu porter mon sac. Merci. Merci. Merci beaucoup. Félicitations. Bravo, merci. Ça va? Ça va bien? Je n'ai pris plein mon cul. Hein. Elle est chaudasse cette plante. Elle est chaudasse. Regarde, tu vois les casses. C'est toujours l'agonie. On va à Eurupik, le plus gros sommet, le plus haut sommet du Kilimanjaro, vu qu'il y a 3 sommets. Et la gerbe, j'arrive pas à avancer. Il reste une dernière côte et c'est bon. J'ai été la chercher loin celle-là quand même. Boisserac. Et encore de la neige au Kilimanjaro. J'arrive tout au bout, c'est là-bas. Ça n'a pas été simple. Choper la gerbe quasiment au départ. Et à part pas quoi. Et voilà, pas une bonne idée de partir à 23h et d'arriver juste à bouffer une barre à la première pause et puis après c'était fini. Et j'ai gerbé
essayer de pas le faire maintenant de nouveau. Donc, 23h le petit-déj, une barre. Et là il doit être 6h30, 7h et tu montes à 6000 à jeun quoi. Mais faut pas le faire. Mais quand tu peux pas. Boire, tu fais comme manger, tu fais ce que tu peux. Ils m'ont donné un thé au gingembre qui m'a sauvé la vie. Le groupe est là-bas depuis un moment. Je sais pas comment je suis arrivé là. En tout cas, c'est une belle aventure. Et j'aurais loupé le début du lever du soleil, je pense. Avant d'arriver, je voudrais dire merci à John. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est lui qui me retenait quand je titubais. Surtout quand je titubais par là, ça n'a pas été une bonne idée. Ça me demande un effort énorme. Difficile, tout est dur. C'est con parce que physiquement je suis bien, j'ai pas mal à la tête, j'ai pas de pulmonaire. J'arrive encore à voir que ça c'est joli. Ah. Oh putain la vache que c'est beau. Ça, si je me trompe pas, c'est le cratère de Stella Point et le glacier de Stella Point. Le Mont Mérou. Je suis arrivé juste à l'heure, malgré tout. Allez, allez, allez. Vous me donnez ambiance du récit. Vous me donnez. Oye, aise, mtupishe wazani mmesukuta. Mmetukuta tunapiga. Voilà, on reste pas longtemps parce qu'il fait très froid. On va arriver à Stella Point.
On va descendre pour manger. Faut que je mange. Sinon c'est pas possible cette histoire là. Par contre c'est très très beau là-haut. C'est dommage qu'on puisse pas y rester longtemps, mais il fait très très froid. Voilà le cratère de Stella Point et le glacier de Stella Point. No, this is perfect. Iko on? Iko kwenye top. Au ndani hapo. Ndani au kwenye top. C'est vraiment une immensité. Ouais, quand même, ça disparaît quand même bien quoi. On voit le camp, pas le premier, deuxième sérac, on voit le camp au fond. Là le deuxième sommet. Le plus haut sommet de Tanzanie, deuxième sommet le plus haut de Tanzanie, mais je ne me rappelle pas le nom. Les séracs. Voilà, d'où on était tout à l'heure, le sommet. J'avais 6 couches de vêtements sur moi. Ça faisait 4 cagoutes du coup. C'est quand même une jolie image. C'est magnifique. Et voilà tout ce qu'on a monté ce matin, enfin du moins que j'ai essayé. Ça c'était pas glorieux. Voilà le camp. On y va? Là on voit le camp des jours d'avant. Avec la barre de Barranco. C'est quand même immense. Après, je disais des bêtises, ce camp là-bas c'est notre camp à nous, ça nous a fait une sacrée bombée. On va y dormir 1h30 et on va avoir 14 km de descente pour descendre à 3100. Je crois qu'on a, ou à 3000, je crois qu'on a 2007, 2008 de dénivelé de négatif. Il faut que j'arrive à manger correctement, sinon ça va être compliqué. Voilà, on est presque au camp de base, voilà l'engin qu'on a monté de nuit. Oui, on n'est pas encore au camp de base, exact. Il en reste encore en plus, c'est vrai. Je sais pas pourquoi je dis ça. Et le roupic qui est derrière. Ça fait quand même une bonne bombée. Et voilà,
Donc mon sauveur, John, et le camp. Il nous reste 7 km cet après-midi. Et demain, on aura encore une descente et le soir, la douche. Et ça, c'est top. Et ce soir, cérémonie avec tous les guides, porteurs, cuisiniers, etc. Voilà, après 1h30 de sieste et un repas, on attaque 7 km et 1600 mètres de dénivelé négatif pour aller à notre camp. Ça fait, depuis hier qu'on a attaqué à 23h, ça fait des grosses journées. Voilà Daniel. Ça va. Voilà Christophe. Là c'est Félix, Nicolas, faut y arriver sur le coup. Nathalie, qui a fait la muraille de Barranco, et Souley, notre guide. Jumbo. Jumbo. Encore une plaine des sables. Ça c'est joli, ces plateaux désertiques. La végétation a changé, on est sur un peu du désertique, on va arriver à de l'arbustif, de la lande à la forêt. Normalement on est en bordure de forêt ce soir. Là, on arrive à un camp mais c'est pas le nôtre. On voit le brancard avec une roue qui est impressionnant. On a vu une femme se faire descendre ici et avec les montagnes, et en fait cette roue, il doit y avoir des amortisseurs, mais il court dans ces sentiers, c'est impressionnant. Elle doit être sanglée je pense. Hide Camp 3009, nous on descend à 3000. 3100. Donc il nous reste encore 850 mètres à descendre pour aller Mweka Camp, 2 heures. Jusqu'à là-bas. Et demain Mweka Gate, 14 km. Non, c'est 10. C'est 10. C'est 10. 10 km, ils se sont trompés. C'est pas toujours juste ici. Ouais. Et demain la douche. Demain c'est 3 heures. Ok, 3 heures. Un nouveau paysage. La végétation est vraiment très jolie, c'est vraiment sympa. Là on est arrivé, c'est trop mignon ici. Franchement. Et voilà, on est à 3000. On était à 6000 ce matin. Oyo, 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 oyo. Wera, wera, wera. Wera, wera, wera. Kilimanjaro, Kilimanjaro. Kilimanjaro, mimambe kusana. Nama wenzi, nama wenzi, nama wenzi. Nama wenzi, mimambe kusana. Wanizunguka, wanizunguka, wanizunguka. Wanizunguka, wanataka kula nyama. Wanizunguka, wanizunguka, wanizunguka. Wanizunguka, wataka kula nyama. Oh, jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Kilimanjaro.
hakuna matata. Tulianza Lemosho, hakuna matata. Nasira tulienda, hakuna matata. Weati tulifika, hakuna matata. Labatawa walipita, hakuna matata. Baranko tukashuka, hakuna matata. Karanga tukapanda, hakuna matata. Barafu tulienda, hakuna matata. Uhuru ametoboa, hakuna matata. Sema tena. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata. Zainabu Zaina, Zainabu Zaina, mtoto wa Kitanga, anajua maisha, tupe raha, tupe raha. Zainabu Zaina, mtoto wa Kitanga, anapenda hela, tupe raha, tupe raha. Zainabu Zaina, mtoto wa Mambele, anapenda maisha, tupe raha, tupe raha, tupe raha. Zainabu Zaina, mtoto wa Kimbolo, anapenda maisha, tupe raha, tupe raha. Bravo. 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 Oui. Very nice. Voilà, on a fini la cérémonie. La cérémonie de l'équipe de fin de trek. On remet aussi une enveloppe avec les pourboires que l'on donne en plus des pourboires officiels. Et là on attaque donc la dernière descente. On a à peu près 8 km et 1005 de dénivelé. Et on aura fini ce trek. C'est glissant ce matin. Là, on rentre dans une forêt vraiment différente avec des arbres immenses. On devrait éviter la pluie des forêts tropicales, mais il peut y avoir des averses, donc on ne sait pas. Là on commence à avoir un petit peu de brume, pas de la pluie. C'est magnifique. On attend les gorilles. Un arbre qui est énorme. On a une petite averse, mais on est protégé par la végétation. Donc c'est pas de la pluie qui mouille. Cet arbre c'est le camphre et avec l'écorce, enfin le camphré ou le camphre. Et on fait le camphre avec comme médicament, crème. Oui, pour faire le camphre. On peut se cacher dedans. Si un lion pouvait nous attraper, hop. La maison des lions. Ah. Les fougères arbustives qui apparaissent. Voilà, ça c'est les systèmes pour descendre les gens qui font de l'hypoxie durant l'ascension. Donc on les allonge là et après il y a plein de porteurs qui les descendent. On a vu une femme descendue comme ça hier. Voilà, petit singe bleu. Il y avait la dalle, hein. Et il s'en va. So cute.
that guy's video now has your voice. Ça, elle est gros. Voilà, on a vraiment fait la partie technique. Maintenant on est sur de la piste pour une grosse demi-heure, je pense. Ça dépend un peu du groupe. Là, elle est vraiment les fougères de toute beauté. La petite rivière. On est à 10 minutes de la fin, ça se termine. Et voilà, c'est la fin, c'est terminé pour ces 8 jours de trek au Kilimandjaro. Je termine avec John qui m'a tracté jusqu'au sommet. Maintenant, place à la douche. Je vais filmer le nom de la porte, voir comment ça s'appelle ici. Je suis pas tout seul à finir. Mweka Gate, 1640. Et on est parti de 5009 quasiment. Donc ça fait un gros dénivelé en 2 jours, plus de 4000, 4003. Voilà, terminé. Check. Bon. Vidéo de fin, parfait, honnêtement au niveau de l'organisation j'ai été bluffé, c'est un essai de critique, toujours intéressant de trouver les points négatifs, je n'en trouverai pas, tout était vraiment impeccable, franchement la nourriture, l'équipe est là pour simplifier le trek et pour nous amener vraiment dans les meilleures conditions au sommet, et vraiment gentil, c'était vraiment très agréable. Après dans les points quand même négatifs, mais bon ça on est prévenu quand même au départ, c'est qu'il y a quand même beaucoup de monde, ça vous le voyez sur le film. Sinon c'est vrai que moi c'était mon premier voyage décathlon avec Atalante comme compagnie, c'était vraiment très bien fait, vraiment très bien fichu. Mais ensuite l'autre point noir qui est vraiment embêtant, c'est cette position post-colonialiste qui est réelle. Franchement, on s'offre beaucoup de plaisir sur le dos d'homme, et ça c'est vraiment gênant. On a vraiment du poulet frites à 4006, des crêpes au Nutella tous les jours. Vous l'avez vu sur les films, quoi. Les porteurs c'est compliqué, quoi. Et les conditions, c'est pas comme au Népal où vraiment ils portaient un sac, ils portaient là c'était l'Iran, quoi. Enfin, franchement c'est vraiment gênant, parce qu'il y a un tel décalage entre notre confort et leurs conditions de vie, ce qui est choquante. Après ils en vivent, ils te disent ouais surtout parlez-en.